Mes chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaye, un de vos amis qui vous aime. À vous tous qui suivez cette vidéo, à vous tous qui êtes abonnés à cette chaîne, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la 35e vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. Nous pouvons nous rendre compte combien c'est important, combien il est important de discuter, de partager les informations concernant notre vie sur Terre, parce que notre futur est impliqué, nos décisions sont impliquées. Donc, il est important de connaître la vérité, de discuter pour pouvoir prendre de bonnes décisions pour notre futur. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la 7e étape du processus du salut qu'est l'union avec Christ. Et on a parlé aussi de la 8e étape qu'est la glorification. La glorification, c'est l'étape finale du processus du salut. Tous les efforts qu'on fait sur la terre et toutes les démarches qui nous amènent à Dieu, c'est pour arriver à cette étape-là, à la glorification. La glorification, c'est le but à atteindre, c'est l'objectif final de toute vie chrétienne, la glorification. La glorification, c'est la vie de Dieu, c'est la vie par excellence. C'est la vie qu'on vivra après ce monde. C'est la vie qu'on vivra lorsqu'on sera avec Christ. La glorification, donc cette étape ne sera pas effective sur la terre. Il ne sera pas possible de vivre la vie de gloire sur la terre parce que nous sommes encore charnels, nous avons encore le péché en nous, nous avons encore les faiblesses en nous. Donc par conséquent, cette étape sera vécue dans l'éternité lorsque ce monde ne sera plus. Cette étape sera effective lorsque les ténèbres ne seront plus libres pour séduire. Et à ce moment-là, on vivra la vie de Christ, on vivra avec Christ. Là où Jésus sera, c'est là aussi que nous serons. Mais pendant que nous vivons sur la terre, en tant que chrétiens, en tant que citoyens des cieux, nous vivons avec l'espérance. Et c'est cette espérance qui nous donne la force de traverser toutes les situations difficiles sur la terre. C'est cette espérance qui est la source de notre joie. Malgré les conjonctures difficiles, malgré les souffrances, malgré la vie compliquée, difficile et compliquée que nous avons sur la terre, il y a une joie intérieure, il y a une paix, la paix que Jésus donne dans Jean chapitre 14 verset 27, Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Cette paix intérieure, c'est la force des chrétiens, c'est la source de leur joie. Mais c'est merveilleux de vivre la vie chrétienne sur la terre parce que l'espérance que nous avons pour cette vie de gloire, c'est merveilleux. Dans Colossiens chapitre 1er verset 26 et 27, Paul a dit ceci, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ
en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous, nous vivons avec Christ, dans l'union avec Christ, nous vivons dans l'union avec Christ, avec l'espérance de la gloire. L'espérance d'une vie de gloire. Et cette vie de gloire, ce sera la finalité, ce sera l'éternité des chrétiens. Et cette vie de gloire, c'est l'espérance de tous ceux qui ont été sanctifiés, c'est l'espérance de tous ceux qui ont fait choix du royaume des cieux. Donc cette vie-là, Jésus l'a promise dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 14, versets 2 et 3. Jésus a dit, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » Ce message est publié partout. Et on partage ce message partout sur la terre. On doit accepter Jésus parce que bientôt il viendra. Jésus viendra bientôt. Jésus reviendra. On doit se préparer. On doit faire choix de son royaume parce qu'il reviendra. C'est la promesse que Jésus a faite. Mais maintenant, cette promesse que Jésus revient pour faire quoi? Pour venir chercher ceux qu'il aime, pour prendre avec lui ceux qui ont fait choix de son royaume, afin que là où il sera, eh bien, ils seront avec lui. Et c'est cette promesse nous remplit de force et de joie. Et cette promesse nous remplit d'espérance. Et nous serons avec lui dans la gloire. Nous vivrons avec lui la vie de gloire. Et tous les chrétiens sont motivés par cette parole. Cette vie de gloire n'est pas décrite sur la terre. Et sinon que Paul, dans 1 Corinthiens 2, verset 9, il dit ceci, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Il n'y a pas de description. Mais dans la vie qu'il y aura sur la terre, il n'y aura pas de méchanceté, il n'y aura pas de souffrance, il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de maladie. Ce sera la vie parfaite, la vie que Dieu a conçue pour les humains sur la terre. Dieu n'a pas préparé une vie de souffrance pour l'homme. Dieu n'a pas prévu la souffrance pour la vie de l'homme. Mais tout simplement, il a préparé une vie parfaite, une vie de bonheur. Un bonheur qu'on ne peut vivre sur la terre à cause des conséquences du péché. Dans Ésaïe, chapitre 11, une petite idée que Ésaïe partage sur cette vie-là, à partir de verset 6, il est écrit, « Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau, le veau et le lionceau, et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâture, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'abattra sur l'antre de la vipère, et
l'enfant, c'est vrai, mettra sa main dans la caverne du basilic, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui les couvrent. Ainsi, il n'y aura pas de bête sauvage qui mangera de la viande, des animaux carnivores qui peut s'attaquer aux humains. Il n'y aura pas de peur, il n'y aura pas de maladie, il n'y aura pas de souffrance. C'est une vie parfaite, la vie de gloire. Mais c'est merveilleux d'y penser, c'est merveilleux d'espérer une telle vie. C'est merveilleux. Donc la vie de gloire n'est pas normalement décrite sur la terre. La Bible ne nous donne qu'une petite idée de cette vie-là, qu'un aperçu de cette vie-là, mais tout simplement, nous l'espérons. Nous espérons cette vie. Dans Apocalypse 21 et 22, on trouve encore une petite idée sur cette vie-là, cette vie de gloire, les dispositions qui sont prises pour que la vie soit parfaite. Mais comment sera cette vie de gloire? Ce n'est pas décrit. Donc, on espère, et tout le monde, tous ceux qui ont fait choix du royaume, ils vivent dans la joie à cause de cet héritage qu'ils auront à vivre dans l'éternité. Dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare que Jésus a raconté, il a fait mention de ces deux demeures éternelles. Il y aura deux demeures éternelles. Il y a la vie de gloire et le tourment de l'enfer. Et dans cette histoire, Jésus a raconté l'homme riche qui n'a pas fait choix du royaume de Dieu sur la terre. Eh bien, sa demeure éternelle, c'est le tourment de l'enfer. Et Lazare, qui avait fait choix du royaume de Dieu, sa demeure éternelle, c'est la félicité, c'est le bonheur. Et Dieu a permis à l'homme riche de voir le bonheur de Lazare. Sur la terre, Lazare avait une vie difficile parce qu'il était très pauvre. Mais il avait fait choix du royaume de Dieu. Et son bonheur dans l'éternité, dans le sein d'Abraham, c'était vraiment merveilleux. Et c'était vraiment merveilleux. L'homme riche qui avait toutes les richesses, qui avait de grands moyens sur la terre, il n'avait pas cette dimension de vie. Donc, par conséquent, sur la terre, il y a deux royaumes. Il y a deux demeures éternelles. Le royaume de Dieu, tous ceux qui font choix du royaume de Dieu, ils auront leur demeure avec Jésus selon la promesse qu'il a faite. Là où je suis, vous y soyez aussi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean chapitre 14, verset 3. Et l'autre demeure éternelle, c'est le tourment de l'enfer, qui est l'espace réservé pour le royaume des ténèbres, l'espace réservé pour le chef de ce royaume et ses acolytes à cause de sa rébellion contre Dieu. Et cette demeure-là, dans cette demeure-là, on vit pour l'éternité la colère de Dieu. Tous ceux qui ont méprisé la vérité sur la terre, tous ceux qui ont méprisé Dieu sur la terre,
ils vivront sa colère pour l'éternité. Vous pouvez choisir sur la terre le royaume auquel vous vous êtes soumis. Il y en a qui choisissent de suivre le royaume de Dieu. Il y en a qui choisissent de suivre le royaume des ténèbres. En suivant le royaume de Dieu, eh bien, en choisissant le royaume de Dieu, on le suivra dans l'éternité. Et l'éternité de ce royaume, ce sera le paradis, là où Jésus sera. Et l'éternité du royaume des ténèbres, c'est le tourment de l'enfer, là où la colère de Dieu sera manifestée pour l'éternité. Donc, tous ceux qui ont fait le choix du royaume que vous faites sur la terre, ce sera ce royaume que vous suivrez dans l'éternité. Ainsi, sur la terre, chaque humain fait inévitablement choix d'un royaume. Chaque humain fait choix d'un royaume auquel il se soumet. Si vous n'êtes pas conscient avoir choisi un royaume, eh bien le choix est porté automatiquement sur le royaume des ténèbres. Parce que c'est le chef de ce royaume qui dirige la terre et il impose sa culture à tous les humains. La culture du royaume des ténèbres est la culture maternelle de tous les humains sur la terre. Donc, par conséquent, si on n'est pas conscient de faire choix de royaume, si la question du surnaturel ne vous intéresse pas, eh bien, vous êtes automatiquement dans le royaume des ténèbres et vous suivrez ce royaume dans son éternité. Il est important de faire choix du royaume de Dieu. Il y a deux demeures éternelles, le paradis avec Christ, d'après Jean 14, verset 3, et le tourment de l'enfer, Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15, il est écrit: quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc la petite description que la Bible donne sur le tourment de l'enfer, sur la demeure éternelle du royaume des ténèbres, c'est qu'il y a du feu. Et selon Marc 9, versets 48 et 49, il y a des vers et il y a du feu. Il est écrit où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. C'est la petite description de la vie, du tourment qu'il y aura en enfer. Donc par conséquent, il est important de faire choix du royaume de Dieu pour pouvoir éviter cet endroit-là, un endroit de tourment. Et il y a le ver, il y a le feu. Le feu ne tue pas le ver. Le ver n'est pas comme le ver naturel que nous avons sur la terre. Donc nous devons éviter cet endroit, cette demeure éternelle. Si vous choisissez le royaume des ténèbres, vous le suivrez dans son éternité, dans sa demeure éternelle. Si vous choisissez le royaume de Dieu, vous le suivrez dans son éternité. Vous serez dans l'éternité avec Jésus dans la vie de gloire. Ce sera la glorification, la phase finale de tous ceux qui ont fait choix de ce royaume. Donc par conséquent, je vous invite, je vous ai enseigné le processus du salut. Le processus du salut, la régénération, la repentance, la conversion, la sanctification, la justification, l'union avec Christ et la glorification. Je vous invite à faire choix à entamer ce processus pour pouvoir éviter les tourments de l'enfer. Éternel Dieu des cieux, je te remercie pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Je te remercie de ce que nous avons la possibilité de partager ta parole. Permettre, oh Dieu, que cette parole soit utilisée à bon escient pour pouvoir les convaincre afin de prendre de bonnes décisions pour leur vie future. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la chaîne
partagez la vidéo, ajoutez un like et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations ou de vos questions. Et je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.